Bonsoir à tous, bienvenue pour ce premier podcast Hebdo Digital. Nous sommes dans le studio Aikio et comme vous le savez, à l'intention de la Journée internationale de la femme, nous avons comme thème Femmes digitales, réalité, perspective. Je ne suis pas évidemment seule sur ce plateau, je suis accompagnée d'une superwoman du digital. Bonsoir, bonjour. Bonsoir Jeanne, comment vas-tu? Oui, bien et toi? Ça va bien, super. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Merci, j'espère que tu es bien installée. Ça va, merci. Tout va bien? Tout va bien. Alors, c'est vrai qu'on te connaît généralement sur le réseau, mais j'aimerais te demander de te présenter un peu le nom, qu'est-ce que Porcho fait, qui est réellement Porcho. Bon, pour la fine partie qui ne la connaissent pas. Sinon, je sais qu'on te connaît sur les réseaux. Ok, merci pour cette belle opportunité que vous m'offrez de m'exprimer en cette circonstance, surtout de la Journée internationale des droits de la femme. Donc, comme tu l'as si bien dit, je suis Porcho Marguerite Sogoba, ingénieure informaticienne. Ok. Je suis la cofondatrice d'une association Msodev, donc qui évolue pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles dans le secteur du numérique. D'accord. Je suis également coach en orientation professionnelle et transition de carrière. Donc, j'accompagne les salariés, les demandeurs d'emploi à choisir le bon couloir selon leur talent, leur passion. D'accord. Et j'accompagne aussi les demandeurs d'emploi dans leur insertion professionnelle. Wow. Comme vous l'avez deviné, c'est une femme en multicasquette. Exactement. Ok. Bon, dans ton introduction, tu as parlé de Msodev. Oui. J'aimerais qu'on fasse un point sur ça. D'accord. Quel est un peu le rôle de Msodev? Comment vous intervenez auprès des femmes pour qu'elles puissent mieux s'intégrer dans le domaine digital? Ok. Il faut savoir que Msodev, c'est une histoire un peu longue. Ok. Voilà, parce que c'est venu à la suite d'expériences personnelles. D'accord. Étant, on va dire, de profil, et un profil technique, j'avais remarqué dès le bas âge, depuis le lycée et tout, que dans notre classe, il n'y avait pas assez de femmes par rapport aux hommes. Et même quand je suis venue à l'université, quand j'ai fini, c'était la même chose. Okay. Et dans le monde professionnel encore, c'était la même chose. Je me rappelle, lors de mon premier stage en développement web, j'étais la seule femme dans toute l'équipe. Wow. Voilà, donc c'est à partir de là que j'ai eu un déclic. J'ai dit, mais attends, ce domaine est intéressant, il est passionnant. Exactement. Et voilà, il est prometteur aussi. Mais pourquoi il n'y a pas assez de femmes? Très actif. Voilà, donc comme j'aimais écrire, j'aime toujours écrire. J'avais les compétences techniques aussi pour créer un blog. Ok. J'ai dit, bon, je vais commencer par un blog. Voilà, essayer de booster, de motiver un peu les femmes et les jeunes filles à s'intéresser à ce domaine. Okay. Et aussi essayer de dénicher ces quelques dames-là quand même qui ont aussi osé faire le pas pour qu'elles puissent servir de source de motivation pour les plus jeunes, pour qu'elles sachent que voilà, elles ne sont pas seules. Okay. Et il y en a qui l'ont fait et que voilà, elles aussi, elles peuvent le faire. Donc, c'est plus ces accompagnements pour, C'était plus une sorte de motivation, une sorte aussi de feuille de route d'orientation. Ah, ok. Voilà, donc c'est après que quand j'ai rencontré Aïchatoun, donc elle aussi, elle avait le même profil que moi. Donc on s'est dit, on va créer quelque chose, une association où les femmes qui sont passionnées par ce domaine-là pourront se retrouver, elles pourront vraiment se réunir, réseauter et surtout grandir ensemble. Donc c'est comme ça qu'est venu Msodev. Et on a déjà 5 ans. Wow! Voilà, l'année dernière, on a eu 5 ans. Et voilà, c'est un peu ça l'histoire. D'accord, merci pour ce petit coup d'histoire. Parce que pour moi, quand j'ai entendu parler de Msodev, c'était tout près l'année dernière. Avant? Quand j'étais à Orange Digital Center pour la semaine digitale, je participais au débat. Oui. Et c'était la première fois que je te vois même. C'était la première fois que j'entends parler de Msodev. C'est vrai que ça m'a un peu suscité une curiosité. Je voulais savoir un peu c'était quoi. Et voilà. Mais avec l'histoire, là, je pense que j'ai mieux compris un peu d'où c'est venu et tout. Oui. Mais dis-moi un peu comment
comment vous vivez? Comment ça se passe? C'est sûr qu'il y a des défis. Quels sont ces défis que vous rencontrez généralement? Voilà. Bon. En tant que femme, dans la tech et tout ça, ou dans Msodev? Dans Msodev, bien évidemment, il y a des défis, comme tu l'as dit. Il y en a énormément, on va les dire ainsi. Vous savez, quand on est une association, déjà le modèle économique d'une association, on ne génère pas de l'argent directement, on n'est pas une entreprise. Tout à fait. Vous voyez? Donc, c'est plus par des subventions, ou voilà, donc, ou si on a eu des dons ou des legs. Voilà, ça, c'est la définition sur Internet. Mais en pratique, ce n'est pas ainsi. Voilà, donc on a eu des défis, surtout côté financier, parce qu'on a beaucoup de projets, mais ces projets-là demandent quand même des moyens pour la logistique. Voilà, donc on a déjà été dans les régions pour former les femmes et les jeunes filles, pour vulgariser les digitales auprès d'elles. Mais c'est des coûts. C'est des coûts. Il faut l'hébergement, il faut le transport. Celles aussi qui viennent, il faut quand même leur offrir un minimum de choses. Voilà, il y a ça. Il y a aussi les défis matériels, on va les dire ainsi. Parce que qui dit aujourd'hui digital va parler d'ordinateur. Et malheureusement, ça nous fait tout le temps mal. Pour certaines formations, on est obligé de mettre comme prérequis avoir un ordinateur portable. Vous voyez? Oui, c'est ironique, je vais le dire ainsi. Parce que nous, on se dit qu'on se bat pour que les femmes aient accès à ça. Mais c'est nous-mêmes encore qui mettons une condition de blocage aux femmes pour accéder parce qu'elles n'ont pas d'ordinateur. Donc ça aussi, c'est un grand défi. Et on veut, dans l'avenir, bien sûr, avoir quand même un espace, un centre multimédia. Voilà, où on aura des... Les femmes? Bon, on va voir. Nous allons voir le mois venu. Mais avoir un espace avec des ordinateurs. Lorsque nous allons organiser des activités de formation, même celles qui n'ont pas d'ordinateur vraiment pourront tirer profit pleinement de ces programmes-là. Donc voilà, donc là, c'est un peu quelques défis que nous avons à rencontrer. Mais qu'à cela ne tienne, on est décidé, on est motivé et on essaie de faire aussi avec les moyens de bord. Je pense que c'est le début et vous venez de le dire, c'est le camp. Donc je pense que dans les années à venir, quand vous serez encore plus connu sur le territoire malien et tout, et ça va aller. Mais quand même, c'est un bon challenge de penser aux autres femmes qui sont dans les milieux précaires et qui n'ont pas totalement accès au digital et tout. C'est un bon défi à relever et voilà. Exactement. Et voilà, pourquoi pas, on compte sur IQ aussi pour nous accompagner. D'accord, il n'y a pas de Ok, mais dites-moi, selon vous, comment peut-on davantage accompagner ces femmes qui sont encore, qui n'arrivent pas encore à se lancer dans le digital, ces défis à ce niveau, comment vous pensez aider ces femmes et autres? Ok, je pense que d'abord c'est l'information. Comme à Msodev, on aime le dire, informer, former, accompagner. D'accord. La base, c'est l'information. Ok. C'est vraiment l'information parce que, comme j'aime le dire aussi, une personne qui grandit dans le même environnement, qui n'a pas la chance de sortir, qui n'a pas la chance de côtoyer d'autres personnes, d'autres horizons, va penser que ce qu'elle connaît ou ce qu'elle a vu depuis sa naissance, va penser que le monde évolue de cette manière-là. Donc, il faut à un moment donné qu'on puisse casser la bulle là pour que elle se rende compte que mais attends, il y a aussi cette manière de faire, il y a aussi ça. Donc c'est vraiment l'information, c'est pour ça que nous mettons un accent particulier sur la sensibilisation. Exactement. Donc on fait la sensibilisation lors des conférences, donc sur les réseaux sociaux, lorsqu'on organise des lives pour vraiment sensibiliser, pour montrer aux femmes, aux jeunes filles que
eh bien, ça, ce n'est pas sorcier comme on voudrait vous le faire croire. Oui. Et surtout, pour celles qui pensent que quand ils vont faire ce domaine-là, ils ne vont pas se marier aussi, c'est de leur dire que ben, vous faites fausse route parce que vous avez des grandes sœurs, vous avez des tatas qui sont bien calées dans leur domaine, qui sont bien professionnellement, mais qui sont mariées, qui ont des enfants, qui vivent une vie paisible. Donc, l'information, c'est la base. Exact. Donc, après l'information, c'est la formation parce que il y a des statistiques de l'UNESCO, par exemple, qui ont montré que les femmes et les jeunes filles sont moins 25% moins susceptibles que les hommes d'utiliser les outils informatiques juste pour une utilisation basique. On ne parle même pas d'une utilisation plus poussée. Mais l'utilisation basique, nous sommes à moins 25% susceptibles de faire ça que les hommes. Donc, vous voyez que le manque de compétences, c'est aussi un défi qui est là. Et nous, ce qu'on fait à travers cela, c'est pour relever ce challenge, bien sûr, c'est de former, de faire des activités de formation. Ouais. Et entre-temps, on a essayé aussi de diversifier nos activités de formation parce que au début, c'était axé que sur le développement d'applications, que ce soit web, mobile. Ouais. Okay. Mais maintenant, nous avons aussi ajouté d'autres modules tels que le marketing digital, le e-commerce et d'autres choses pour pouvoir intéresser les autres. Parce qu'il y a aussi des mentalités selon lesquelles si je n'ai pas fait de filière scientifique ou technique, je ne peux pas évoluer dans le digital. C'est vrai. Alors que c'est faux. Il y a plusieurs branches. Donc, c'est de vraiment pouvoir les intéresser. On a vraiment diversifié pour pouvoir toucher d'autres cibles. Voilà. Donc, en plus de ça, aussi, quand on dit utilisation du digital, on va parler aussi de sécurité en ligne. Parce que plus on utilise ces outils, il y a aussi l'autre côté de la médaille. Donc, il faut aussi que ces femmes-là soient accompagnées à pouvoir mieux utiliser ces outils-là de façon plus saine, de façon plus sécurisée et être dotées quand même de connaissances pour pouvoir faire face au harcèlement en ligne. Parce que c'est aussi une réalité. Oui. Il y a Amnesty International qui a aussi fait des enquêtes pour montrer que les femmes sont 27% plus ouvertes au harcèlement en ligne que les hommes. Voilà, donc, et quand on est encore une femme qui est militante, une femme qui est connue, ces chiffres aussi augmentent en plus. Voilà, donc c'est vrai, il faut former les femmes, il faut les accompagner, mais il faut mettre en place aussi les conditions qui font qu'elles puissent vivre cette vie-là, j'ai envie de dire ainsi, de façon sécurisée et saine. Je voudrais revenir un peu sur ce que tu as dit, la sensibilisation. Je pense que c'est vraiment un défi pour la sensibilisation parce que je reconnais vraiment que souvent les femmes, c'est vrai qu'on parle de, femmes, hommes, égalité, c'est vrai, mais je me dis qu'il y a certaines femmes, dans leur tête déjà, ces métiers-là, c'est pour les hommes. Où elles ne peuvent pas y arriver parce qu'après, c'est les longues études, c'est un peu compliqué, le travail, et je dois après encore m'occuper de la famille. C'est vrai que certaines femmes se mettent ces genres de barrières qui les empêchent de pouvoir vraiment s'aventurer dans le domaine digital, alors que le digital devient de nos jours incontournable pour vraiment avancer et tout. Je pense que quand même, c'est un beau, comme vous l'avez dit, c'est un beau... C'est un challenge qui est là. C'est ça. Il faut vraiment de la sensibilisation parce que, en fait, l'avantage du digital, c'est que c'est toi qui l'utilises comme bon te semble, j'ai envie de le dire, entre griffes, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est transversal. C'est-à-dire que tous les domaines, quel que soit ton domaine aujourd'hui, tu as besoin du digital. Voilà. Donc, le fait même si tu n'es pas une femme active, même en étant femme au foyer, parce que la vie même c'est un choix. Si tu as fait le choix d'être une femme au foyer, ça ne veut pas dire que tu es à la retraite. Exact. Ça ne veut pas dire que le digital n'est pas pour toi. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont des femmes au foyer, mais qui gèrent des business en ligne.
Voilà. Comme cela, tu peux me donner un exemple de femme qui est réussie grâce au digital et un exemple de femme, par exemple. Bon, il y en a plusieurs maintenant à chaud comme ça. Je sais qu'il y a des... Ok, ça va bien. Oui, mais je veux dire, il y a des femmes qui sont à la maison aujourd'hui qui gèrent. C'est pas que même le commerce en ligne. Tu peux rester à la maison, tu offres tes services. Tout à fait d'accord. Particulier aux entreprises. On a des sites comment dirais-je, pour des travailleurs indépendants où tu pars là-bas, tu proposes tes services. Oui. On a guru.com, on a Upwork, on a d'autres plateformes en fait où tu peux partir là-bas, tu offres tes services et puis tu exécutes, on te paye, mais tu es à la maison. Tu peux être une femme, voilà, j'ai une amie qui a une marque capillaire. Voilà, donc, mais les femmes au foyer, mais elle gère sa marque. Elle gère sa marque en ligne. Et voilà, et les gens donc, elle reçoit les commandes en ligne. Oui, elle reçoit les commandes en ligne et voilà, elle gère sa vie tranquillement. Maintenant, à titre d'exemple, des femmes qui évoluent dans le digital, je pense qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, contrairement à 5 ans, par exemple, à 5 ans en arrière, on ne les voyait pas autant, mais aujourd'hui, on en voit de plus en plus. Ouais. Voilà, donc on en voit de plus en plus. Il y a une qui est à Sikasso, elle s'appelle Laetitia. Ok. Voilà, donc elle essaie aussi de se battre là-bas. Elle a son entreprise qui fait des prestations de services. Wow. Elle fait aussi des formations pour les femmes, les enfants. Ok. Voilà, donc il y a de plus en plus de femmes vraiment aujourd'hui et franchement, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur. Et surtout, il y a ces jeunes filles que nous avons formées il y a 2, 3, 4 ans aujourd'hui qui excellent dans leur domaine. D'autres ont soutenu leur master, d'autres sont devenus ingénieurs. Voilà, en télécom, d'autres en data science. Donc, d'autres aussi offrent des services aujourd'hui, d'autres sont freelance. Et la petite anecdote, il y a une qu'on avait formée et lors des préparatifs d'un voyage, j'étais partie à une ambassade pour le visa et je l'ai trouvée là-bas. Et elle m'a dit, mais vraiment merci. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est grâce à toutes les formations que vous nous avez données. Et franchement, ces jours-là, ça m'a tellement fait chaud au cœur qu'une personne me dise ça. Et que, en fait, je réalise que toutes les petites actions qu'on fait, des fois, tu sais, on est dans notre coin, on se dit, est-ce qu'on fait ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça a réellement de l'impact? Est-ce que ça va donner et tout ça? Mais quand elle m'a dit ça, franchement, j'ai passé toute la journée, j'ai dit, mais ça va, même si c'est sur 100 personnes qu'on a formées et que c'est elle seule qui m'a dit ça, ça veut dire que ce qu'on est en train de faire, c'est bien. Et que, voilà, on est en train de aussi s'aimer dans la vie des gens. Exact. Tu sais, quand on sème une graine aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que la graine va aussi germer, quoi. Mais je me dis, tout ce qu'on est en train de faire, d'une part, elles ont entendu. Et au moment venu, on verra les résultats. Les résultats, vraiment. Bravo déjà. Merci. C'est vraiment à féliciter ce genre d'action. Et je voudrais savoir quel message tu as à l'endroit de ces femmes qui n'ont pas encore fait le pas vers le digital. Quel message tu veux faire pour ces femmes? Je pense que elles ont déjà compris. Si elles nous ont suivi voilà, du début jusqu'à maintenant, je pense qu'elles ont compris le message. Le message est qu'elles ne doivent pas rester ainsi. Le message est que rien n'est perdu. Quel que soit ce qu'elles ont pu subir, quelles que soient les raisons pour lesquelles elles avaient baissé les bras, aujourd'hui, c'est un nouveau départ, j'ai envie de leur dire. Avec le digital, elles peuvent prendre un nouveau départ. Même si elles n'ont pas fait de filière scientifique. Non, même pas. Ce qu'elles doivent juste avoir, c'est la volonté d'abord. Elles ont déjà Internet, elles ont un smartphone aujourd'hui, même si tu n'as pas d'ordinateur. Avec un smartphone, aujourd'hui, tu peux t'en sortir. Exact. Et donc, la balle est dans leur camp et surtout qu'elles persévèrent aussi parce que c'est vrai, c'est passionnant. C'est vrai, on peut s'accomplir, on peut se réaliser dans ce domaine. Mais la persévérance aussi est requise. D'accord. Oui. Et de toute façon, vous pouvez aussi aller à Moussodé, Bien sûr.
Bien sûr, elles peuvent s'abonner à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. D'accord. Parce qu'on publie aussi des opportunités de formation. Ok. Voilà, on est en train aussi de restructurer pas mal de choses. On est en train de refaire notre site internet. Ok. Voilà, donc sur lequel il y aura des tutoriels, il y aura des guides. Voilà, donc tout ce dont elles auront besoin pour pouvoir commencer leur carrière, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou bien dans le milieu professionnel. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça. Le message est lancé. J'espère que vous l'avez bien reçu. D'accord. Je vais te demander, Oui. en tant que woman du digital, de nous raconter une petite anecdote, ce que tu as eu à traverser, voilà. Wow, il y en a tellement. Ok, raconte-nous une. Bon, en fait, au début de ma carrière, vu que je commençais le développement web et tout ça, Oui. quand tu rencontrais quelqu'un et que voilà, lors des échanges, des discussions, tu dis, ah oui, je suis développeuse web. La première réaction, c'est, ah bon? Ah ouais? C'est sûr? Tu es sûr que tu peux? Ouais, un peu. Carrément, c'est comme si, quand tu dis que tu es une femme dans ça, on est surprise, quoi. On dit, mais comment est-ce que c'est possible? Est-ce qu'une femme est capable de ça? Si tu ne fais pas attention et que tu n'es pas forte d'esprit, tu vas commencer à douter de toi-même. Ouais. Tu vas commencer à te remettre en question. Donc, c'est le monde du digital. Voilà, c'est un monde, on a envie de dire sexiste encore jusqu'à présent. Ouais. Quand tu es une femme, tu dois encore prouver. Ok. Tu dois prouver que tu es à ta place. Tu dois prouver que si tu es là, c'est par tes capacités, par tes compétences. Ok. Malheureusement, c'est une réalité que nous vivons jusqu'à présent. D'accord. Merci, Porcho. Merci d'avoir fait partie de ce premier édition. Un message à lancer pour la journée du 8 mars à toutes ces femmes qui nous écoutent. Ben, je dirais le 8 mars va au-delà des uniformes et des pagnes. Voilà, donc... Carrément. Le 8 mars, c'est une journée où on doit s'asseoir et faire le point de notre lutte en tant que femme. Ouais. Est-ce que nos droits sont en train d'être respectés ou pas? Et interpeller nos autorités pour qu'elles puissent tout mettre en œuvre pour que nos droits soient respectés. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis pour cette première émission. J'espère que voilà, vous allez suivre la rediffusion si vous avez raté. Et c'était Hebdo Digital. Nous sommes dans le studio à Ekio. Nous souhaitons une bonne fête à toutes les femmes. Bonne journée et bonne soirée.